Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. C'est Aymeric Géant, président de Nogent 3 étoiles, que nous retrouvons aujourd'hui. Lors de notre premier entretien, il avait évoqué à notre micro un point faible important, la dimension humaine. Un challenge qu'il n'avait pas eu peur de relever puisqu'il a sauté dans le programme à peine l'entreprise rachetée. Alors le défi de replacer les collaborateurs au centre de l'entreprise est-il une réussite ? On fait le point. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. Nous sommes aujourd'hui de retour à Nogent 3 étoiles aux côtés d'Aymeric. Bonjour Aymeric. Bonjour Lucie. Pour faire le bilan de votre expérience collaborateur. Je vais rappeler un tout petit peu le contexte. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, vous nous exprimiez le fait que vous deviez partir quand même de zéro quasiment sur la partie expérience collaborateur. Donc, eh bien, écoutez, c'est le moment de voir si tout ce que vous avez fait ces derniers mois porte ses fruits. En quoi cette action a-t-elle changé quelque chose dans votre quotidien ou même dans celui des collaborateurs ? Je dirais que c'est globalement probablement un peu un changement d'état d'esprit, hein, surtout plus que des choses très 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 factuelles. C'est cette prise de conscience de l'importance de l'humain dans l'entreprise et surtout finalement ce qui a peut-être été quand même le plus formateur pour nous, c'est de bien prendre en compte les différentes étapes de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, c'est-à-dire que ça commence même avant le recrutement et jusqu'à sa sortie et quelque part c'est toutes ces étapes qu'on n'identifiait pas forcément et qui sont quand même très importantes. Est-ce que vous pouvez nous décrire une action plus qu'un outil, puisqu'on a bien compris que c'était pas de la théorie, hein. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire une action que vous avez testée et ou adoptée avec ce programme ? Bon, on va dire par rapport à notre métier. Exactement. Alors, on a deux types d'entrée de collaborateurs. On a des collaborateurs qui rentrent par l'intérim pour travailler avec nous dans l'usine, et des collaborateurs qui rentrent, on va dire, par le biais de recrutement sous forme de CDD ou de CDI. Donc, le programme nous a permis, en tout cas, de bien penser l'intégration de façon un peu différente pour chacune des parties, ce qui nous permet, je dirais, d'être plus proche, plus à l'écoute, en tout cas, de ces différents collaborateurs, et notamment plus à l'écoute des gens qui rentrent en intérim, puisque quelque part, on a besoin, nous, d'être plus proche d'eux pour s'assurer que vraiment ils vont coller à la politique de l'entreprise, qu'ils vont bien s'insérer avec notre politique, quoi. Est-ce que depuis, alors je sais que l'expérience collaborateur s'est terminée il n'y a pas très longtemps, donc évidemment tout n'est pas mis en place parfaitement et ça évoluera encore et toujours. Mais est-ce que vous avez observé depuis la mise en place du programme des comportements différents en interne, des retours positifs ou négatifs de vos collaborateurs, ou même une ambiance différente ? Je dirais que globalement, on peut percevoir des collaborateurs qui nous donnent l'impression d'être plus détendus, ou en tout cas qui nous font remonter des informations positives par rapport au fait que on communique sur le projet, hein, le projet d'entreprise, sur l'avancée des projets, sur l'avancée des résultats qui peuvent être chiffrés ou pas d'ailleurs. Et donc le fait de pouvoir justement se rencontrer assez régulièrement fait que on a cette espèce d'ambiance d'entreprise, en tout cas de gens dans l'entreprise qui ont l'air de bien s'y sentir. Alors ça veut pas dire qu'ils s'y sentaient pas bien avant, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quelque part ça amène quand même une dimension plus, on va dire, plus humaine, et avec une visibilité un peu plus dans le temps, et des gens que j'ai l'impression qui sont bien impliqués, quoi. On a rencontré Bruno Bruno de la nouvelle commande numérique, qui nous expliquait effectivement qu'il avait beaucoup aimé cet exemple que vous aviez mis en place, des rencontres plus fréquentes et dans un
dans un sens aussi plus, moins corporate. C'est-à-dire que lui, il évoquait le fait que chez eux, ils se retrouvaient surtout pendant des moments vraiment de vie d'entreprise, les assemblées générales, etc. Et un peu moins de rendez-vous mensuels, par exemple, avec des objectifs globaux, des choses comme ça, pour faire aussi un point. Et nous disait à quel point il trouvait que c'était intéressant, justement, et à quel point il avait appris dans ce programme grâce à ça aussi. Parce qu'on se souvient tous de cette anecdote. Vous aviez organisé un barbecue cet été. La question brûle les lèvres. Y a-t-il eu un repas de Noël ? Eh ben écoutez, à la grande surprise, il y a en effet eu un repas de Noël qui a été plébiscité, fait par tout le monde, puisqu'on avait quasiment tout le monde était venu. Donc c'était chouette, c'était un grand moment, un grand moment de partage, de gastronomie, et en plus on en a profité nous pour remettre les médailles du travail. Donc on a clôturé l'année avec une réunion là, qui était un petit peu plus formelle, où c'était une façon un petit peu de montrer des chiffres, de parler de ce qui s'était passé dans l'année, et puis de commencer à se projeter dans la nouvelle année. Et donc on a pu en avant-première montrer des nouveautés, des nouveaux produits et des nouveaux axes aux employés. Et puis ensuite on s'est retrouvé au restaurant, et on a passé ce bon moment de toute la soirée. Donc c'était chouette, ouais. C'est tout de même un bon indicateur. Vous dites qu'il y avait presque tout le monde. Ouais. Donc je trouve que c'est un indicateur quand même hyper fort du succès finalement de ce que vous avez mis en place. Tout à fait. Non, on l'a pris comme ça. C'était vraiment bien. C'était un bon marqueur pour nous, en effet, de se dire que les gens étaient venus d'eux-mêmes le passer la soirée avec nous, et c'était volontaire, quoi. Justement, alors là, on parle vraiment de tout le groupe qui a participé, donc on voit clairement que ça leur convient bien. Est-ce que vous avez eu des retours marquants de la part de certains salariés ou qui faisaient un petit peu aussi le parallèle avec ce qui pouvait se passer avant que vous arriviez dans l'entreprise ? On va dire globalement, on a des gens avec le sourire aux lèvres, donc ça c'est déjà un bel indicateur. Et puis on a eu quelques départs en retraite de personnes qui nous ont signifié être contentes de partir en retraite, mais d'être contentes d'avoir eu cette fin de carrière finalement avec des bons moments, et de vont partir avec de très bons souvenirs. Ils vont partir sur une très bonne note. Exactement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Exactement. Aujourd'hui, vous en êtes où dans cette démarche ? Écoutez, on est en train de la déployer petit à petit. On s'était fait un plan d'action que j'ai sous les yeux. Je suis témoin de ce plan d'action. Donc on le fait avancer. L'idée c'est évidemment d'embarquer un maximum de personnes, y compris les managers, dans cette démarche. Et donc on met nos petites pierres au fur et à mesure, on les fait avancer. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a évoquées, qui sont les moments conviviaux, mais pas que. On a mis en place cette année un plan de formation. On va dire qu'on a regroupé au sein de l'entreprise, pour on va dire identifier. Tout ça a été le fruit d'entretiens individuels, qui étaient faits, on va dire globalement, mais qui étaient peut-être pas faits avec la même rigueur, en tout cas avec la même structure. Donc ça nous a identifié des formations et des besoins de formation, et donc le plan de formation qui en découle. Et puis on s'améliore sur l'accueil des nouveaux arrivants, avec des choses toutes bêtes où les gens reçoivent un SMS de confirmation la veille pour leur dire tiens, on vous attend avec plaisir, on leur redonne l'adresse, l'horaire et leur contact. Là c'est plutôt, on va dire, pour le personnel intérimaire qui a pas toujours ces infos là. On fait des petites choses comme ça au fur et à mesure. Et pour les salariés qui sont là plus on va dire sur du long terme, ou sur des choses, sur des contrats un peu plus classiques. Ça se faisait déjà, mais là on l'a un peu plus travaillé. C'est cette phase d'intégration où finalement on fait passer les personnes dans plusieurs services, et notamment pas mal de temps dans l'usine, y compris pour des gens qui ont plutôt une casquette commerciale, par exemple. Parce que c'est super important de bien connaître les gens, de bien connaître les produits, de bien connaître les process, pour pouvoir en parler de façon plus, on va dire, plus pertinente ensuite, quoi.
Et dans les prochaines étapes, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? C'est quoi la prochaine étape maintenant pour vous ? C'est encore une fois, pour moi là encore qu'au début du projet, parce que encore une fois, c'est cette dimension de prise en compte du collaborateur. Il faut que ça puisse, on va dire, se transpirer jusque dans tous les services. Donc on a tout un travail de pédagogie, de mise en place de méthodes et de méthodes de management pour s'assurer que les choses se font bien comme on a prévu de le faire, et que ces différentes étapes dans la vie du collaborateur dans l'entreprise sont bien prises en compte et on passe pas à travers, quoi. Donc on a encore du boulot, c'est un boulot de tous les instants. De toute façon, il faudra le poursuivre ad vitam aeternam. Quel est le conseil que vous donneriez à une entreprise aujourd'hui qui hésite ou qui prend pas ça qui prend pas ce sujet à bras le corps, qui se dit que c'est secondaire finalement l'expérience collaborateur? Moi, je lui dirais surtout de changer d'état d'esprit. C'est plutôt au contraire, allez-y, prenez vraiment cette dimension pour l'entreprise et pour les collaborateurs, parce que c'est quand même avant tout une entreprise. Ce sont des hommes et des femmes qu'on doit faire grandir et pour faire grandir l'entreprise. Donc c'est vraiment un point important, et je conseillerais à tout le monde de vraiment bien le prendre en compte, quoi. Et pour finir, en un mot, pour vous, c'est quoi une bonne expérience collaborateur ? Une bonne expérience collaborateur, c'est des gens qui font un bout de chemin dans l'entreprise avec le plaisir d'y rentrer, d'y grandir et même d'en sortir, et même si c'est pas à la retraite, en fait, c'est parce que c'est ça qui fait quand même cette richesse des rencontres humaines, et de faire en sorte qu'on avance tous ensemble, qui est le plus excitant, en fait, tous les matins quand on se lève, quoi. Donc voilà, je dirais, pour moi, c'est ça. C'est parfait. Je n'ai rien à rajouter à part pour vous dire merci pour votre temps. Merci pour votre accueil sur ces 2 enregistrements de podcast. Merci beaucoup, Aymeric. Merci, Lucie. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Nous tenions à remercier sincèrement Elsa Loué pour son accompagnement avec toutes les entreprises participantes. Merci également aux entreprises pour leur temps ainsi que pour leur participation à ces podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux CCI Meuse Haute-Marne. À très bientôt.